Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'IA, on va parler des PC et des smartphones, plus précisément les PC et smartphones du futur ou plus ou moins ceux qui sont déjà en cours de production, les prototypes. On va pas aller chercher des concepts un petit peu bizarres qui peuvent être faits par des fans. On va aller voir ce qui se fait déjà et on va voir si ça fonctionne bien parce qu'il y en a qui sont déjà sortis et on va voir ça tout de suite. Mais avant que la vidéo commence, bien évidemment, n'hésitez pas à me rejoindre directement sur tous mes réseaux sociaux affichés juste ici et surtout sur YouTube, c'est là où vous retrouvez l'intégralité de mon contenu. Alors déjà, on va commencer par ce qui a été présenté par Samsung au CES 2022 et c'est principalement des écrans pliables. On peut voir qu'ils ont sorti beaucoup de prototypes avec des pliures totalement différentes. Il y a aussi eu des PC qui ont été présentés, des tablettes et surtout des smartphones. Donc honnêtement, je pense que c'est plus là pour montrer la technologie parce que techniquement ça fonctionne, mais c'est pas forcément utile. Ça, c'est par exemple un smartphone qui peut être intéressant, mais j'ai l'impression que c'est un écran au-dessus de l'autre et celui de derrière ressort. Ça peut être utile, mais bon, comme aujourd'hui on a des technologies d'écran enroulables et déroulables qui arrivent et qui ont déjà été testés, je pense que c'est plus intéressant d'avoir ça. Ça, par contre, c'est vraiment très intéressant. C'est une tablette qui a un écran pliable, du coup qui se referme comme un PC portable, et ça c'est vraiment très intéressant, je trouve. On va même pouvoir rentrer en détail dans ce prototype de tablette PC pliable parce qu'il y a une vidéo complète dessus. Regardez ici, on a une présentation complète de ce que pourraient être les prochains PC de Samsung en étant tout simplement en fait des grands écrans de PC et qui vont pouvoir se plier et on va avoir une partie en bas pour taper en clavier digital et pourquoi pas rajouter un clavier physique par-dessus avec un écran au-dessus qui fonctionne totalement normalement. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que quand c'est plié déjà, c'est plutôt bien fait, c'est fin, c'est plutôt bien optimisé. Ce qu'on peut constater avec Samsung, que ça soit sur leur smartphone, leur tablette ou leur PC actuel et avec ce prototype-là, c'est qu'ils ont vraiment l'habitude de faire des produits très fins, légers et ça, c'est vraiment appréciable à l'utilisation dans la vie de tous les jours. Il n'y a rien à redire pour l'instant. L'optimisation logicielle qu'il a par derrière, on a l'impression que vraiment le PC s'adapte. Une fois qu'il est droit et qu'il passe en plié, on voit que ça fonctionne plutôt bien. Je vous ai parlé d'un autre constructeur qui a sorti exactement le même produit, c'est tout simplement Lenovo, mais à la différence de Samsung, eux l'ont déjà commercialisé. Regardez, il est déjà utilisable, testable. On peut voir que c'est à peu près le même produit. Il est plutôt compact, mais il a l'air quand même d'être plus lourd. Ah, il allait le faire tomber. Là, il allait le faire tomber. Là, il risquait de perdre son job, je pense, parce que quand je vais vous montrer le prix, vous allez voir que honnêtement, c'est vraiment pas donné. Et c'est normal, c'est une nouvelle technologie. On va dire c'est plus justifié de payer très cher un produit comme ça, avec une technologie innovante qu'un iPhone ou je ne sais quel produit, où c'est le même smartphone depuis 10 ans et vous payez juste plus cher chaque année en fait. Mais bon. Mais pour revenir sur le sujet, on peut voir que comparé à Samsung ici, même si c'est quand même un format plus compact, plus petit, ça me paraît plus rigide. Faut voir ce que ça donne, mais d'après les premiers tests qui sont sortis de ce nouveau produit, apparemment c'est pas terrible et c'est normal, je pense. Bon, c'est les débuts. Mais là, on peut voir que déjà côté logiciel, ça m'a l'air de fonctionner plutôt pas mal. Peut-être les PC tablettes du futur qui arriveront dans les prochaines années. Et comme je vous l'ai dit, celui-là est déjà sorti, il coûte très cher. On va continuer la vidéo. Là, il va récupérer le clavier physique et il va le poser et ça va être native en fait. Regardez, ça l'adapte directement. Donc là, c'est Windows qui doit comprendre de façon native que le clavier a été posé et surtout du coup, c'est Windows qui traite l'information. Et je pense que ça vient du fait que Windows avait sorti eux-mêmes leur nouveau Windows Phone. En fait, c'était deux smartphones collés qui se pliaient, se dépliaient comme ça. C'était un petit peu la technologie avant l'heure. Il manquait juste l'écran qui se pliait, mais bon, là, ça te fait carrément un grand écran, une grande tablette et puis après, c'est juste utilisable avec un clavier de loin. Là, si on rajoute l'épaisseur du produit plus le clavier plus la protection, forcément, on est face à quelque chose d'assez épais, mais par contre, c'est compact. Imaginez-vous avoir votre tablette, votre PC, tout en un, comme ça, refermé, vous le mettez dans votre petite sacoche, et puis voilà, c'est terminé, c'est prêt à être utilisé. Et donc, je vous parlais du produit, 4500 €, donc c'est le ThinkPad X1 Fold. Moi, je pense pas que ça vaut réellement le coup de prendre ce prototype maintenant. C'est comme les smartphones pliables, il va y en avoir d'autres qui vont sortir, ça va être mieux optimisé, ça va être meilleur. Vaut mieux attendre, ça va coûter moins cher et ça va être mieux fini, mais au moins, la technologie est là, le prototype est là, ça avance enfin, parce que franchement, ça fait des années qu'on se tape les mêmes produits, enfin un petit peu d'innovation et pas seulement de l'optimisation. Et on est maintenant sur un prototype de smartphone abandonné par LG et c'est bien dommage parce que honnêtement, ce type de smartphone, moi je pense réellement que c'est l'avenir. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un type de smartphone qui vous permet d'avoir à la fois une tablette et un smartphone. Et moi je me souviens à l'époque où j'avais une tablette et là je viens justement d'en recevoir une nouvelle que j'ai testée, vous pouvez aller voir le test sur la chaîne YouTube. C'est justement que j'ai l'impression que quand on a un bon smartphone ou une bonne tablette, on va délaisser l'un ou l'autre. Et ça c'est un peu dommage et justement le fait d'avoir ce type de produit, ça permet en fait d'avoir à la fois un très bon smartphone et une très bonne tablette ensemble sans pour autant avoir deux produits distincts alors qu'en réalité vous allez avoir quasiment la même utilisation sur ces mêmes produits.
Et justement, je pense que LG va faire machine arrière une fois qu'ils verront que plusieurs autres marques de smartphones vont proposer ce type de produit, c'est-à-dire des smartphones avec un écran enroulable, déroulable. Et justement, regardez, là, Lenovo attaque déjà, et c'est pas les seuls, on va en voir plusieurs. Là, je vous présente un produit Lenovo, surtout un produit Lenovo Motorola, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Motorola appartient maintenant à Lenovo. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Tout simplement parce que Lenovo produit dans le monde entier des smartphones, et pour l'Europe, on a tout simplement les Motorola. C'est dommage, mais bon, on va voir que ici, c'est plus une technologie Motorola qui a été présentée, et non pas une technologie Lenovo, et on va voir ce que ça donne. Donc là, on nous présente un nouveau smartphone. Et donc, c'est un smartphone avec écran enroulable, déroulable. Mais là, par exemple, je vois la technologie. Mais par contre, j'ai du mal à comprendre l'utilité. Pourquoi? Parce que au lieu de passer d'un smartphone à une tablette, on passe juste d'un smartphone compact, un grand smartphone. Maintenant, peut-être que ça va intéresser certaines personnes. Peut-être que ça va toucher un public. Sûrement parce que regardez les flips de Samsung, c'est la même chose. C'est juste qu'au lieu d'avoir un écran enroulable, déroulable, il y a juste un écran pliable. Ça permet de montrer la technologie. Mais honnêtement, je trouve que ça sert pas à grand chose. Je préfère les smartphones qui proposent à la fois une innovation technologique, mais aussi utile. Et en parlant aussi d'une autre marque qui va proposer ce que je viens de dire, c'est tout simplement un smartphone enroulable, déroulable qui propose d'avoir à la fois un smartphone et une tablette. On va regarder un produit Oppo. Et pour moi, Oppo, c'est tout simplement la meilleure marque de smartphone aujourd'hui. Elle pallie tout ce qu'on a besoin dans un smartphone, c'est-à-dire efficacité, innovation, puissance. Et maintenant, regardez, un des smartphones Oppo qui a été présenté en 2021. Donc encore une fois, on est sur du prototypage. Ça risque de sortir peut-être en 2024. Je ne sais pas encore, faut optimiser le tout. Mais pour l'instant, on peut voir que même comme ça, en prototype, ça fonctionne plutôt bien. Regardez, c'est adaptatif. Qu'on passe de la version smartphone ou à la version tablette, on regarde une vidéo et ça s'adapte directement. Moi, personnellement, je trouve que c'est une réelle innovation technologique et surtout utile. En plus, on peut voir que c'est bien adapté. Il suffit juste de passer son doigt sur le côté via un capteur. Regardez, juste ici, on peut voir le mécanisme qui est très simple. Là, on peut voir qu'ici, on a en fait le mécanisme qui permet d'enrouler et de dérouler l'écran. Et honnêtement, ça fonctionne plutôt bien. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Donc, on nous a montré le mécanisme, mais pour moi, en réalité, la réelle prouesse technologique, c'est plus cet écran enroulable, déroulable. Et ça, c'est un reproche que j'ai au niveau des smartphones pliables aujourd'hui, c'est que c'est bien beau d'avoir un smartphone pliable, comme par exemple le Samsung Galaxy Fold, qui va vous permettre d'avoir un smartphone et une tablette, mais une fois que c'est déplié, on voit la marque de la pliure au milieu, c'est pas optimisé, je dirais même que c'est un défaut, et justement, c'est pas un défaut que vous allez retrouver sur ces types de smartphones enroulables, déroulables. Une fois que c'est déroulé, c'est plat, il n'y a pas de marque, et ça, c'est très intéressant. Ça va pas lier au problème d'avoir une marque une fois que le smartphone est déplié. Pour revenir sur ce prototype qui est selon moi le plus abouti, on peut voir qu'une fois que c'est déplié, ça ressemble vraiment à une petite tablette et une fois que c'est replié, on peut voir qu'en réalité, on a juste un smartphone normal entre les mains. J'aimerais vraiment que ce type de smartphone soit commercialisé très rapidement. Et pour terminer, comme d'habitude, on finit avec une ou plusieurs petites vidéos utiles, détentes, qui nous permettent de découvrir des choses après avoir accumulé beaucoup d'informations au sein de cette vidéo que je vous ai présentée sur les nouveaux PC et les smartphones. On va voir ce que c'est, on va découvrir ensemble. Ok, il est en train de déballer, c'est quoi? Microscope? Ok, je vois ce que c'est. C'est un microscope adapté au smartphone. Alors c'est très intéressant, on va voir comment ça fonctionne. Mais aussi, qui c'est qui a proposé dans un de leurs smartphones un microscope intégré? Eh bien, bien évidemment, c'est Oppo. Sur leur modèle, le Oppo Find X3 Pro, et ça fonctionnait super bien. D'ailleurs, c'est un smartphone que je vous conseille. Il est très puissant, bien optimisé, et surtout, il a une petite innovation, comme par exemple le fait d'avoir directement le microscope intégré et qui vous permet justement de ne pas avoir besoin d'acheter un microscope externe pour votre smartphone. Mais on va voir si ça fonctionne bien via le smartphone qu'il a mis. Donc ouais, bon, ça a l'air de fonctionner plutôt bien, hein. Mais honnêtement, allez directement regarder le Oppo Find X3 Pro, ça fonctionne beaucoup mieux parce que c'est un vrai microscope que vous avez directement dans le smartphone et ça fonctionne encore une fois super bien. Et pour terminer, bien évidemment, on est sur quoi? Cette pensée qu'on a tous eue, le fameux smartphone du futur qui est juste une vitre. Donc voilà, on est sur une représentation et non pas sur un prototype, mais c'est juste pour vous poser la question en commentaire. Dites-moi si justement, pour vous, les smartphones du futur vont plus ressembler à ça ou ils vont plus ressembler à ce que je vous ai présenté précédemment dans la vidéo. Dites-le moi en commentaire et dites-moi surtout ce que vous préféreriez. Vous préféreriez avoir un smartphone qui fait à la fois tablette et smartphone comme ceux qui vont sortir prochainement ou avoir un smartphone en mode vitre comme ça, utilisable, léger, sans prise de tête. Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Et pour terminer, n'hésitez pas bien évidemment comme toujours à rejoindre mon Discord dans la description. C'est tout simplement le Discord iMediaTek, le Discord de la chaîne. Sur celui-ci, vous allez pouvoir parler de plusieurs sujets dans le domaine de l'high-tech et du jeu vidéo. Et surtout, vous allez pouvoir retrouver les meilleures actualités et bons plans tech et gaming. Ici, par exemple, dans notre salon Les Bons Plans, vous allez avoir une promotion sur un PC fixe, une caméra ou encore un écran PC et en plus même des jeux vidéo, par exemple ici Mario Striker. Et dans notre salon Actualitech, vous allez retrouver encore une fois toute l'actualité. Et par exemple ici, on a du Minecraft et de la Nintendo Switch, donc n'hésitez pas à rejoindre ce Discord. Et bien évidemment, avant de partir, n'hésitez pas à aller faire coucou à notre ami Benjamin Gate sur ma chaîne YouTube et surtout faire comme les 4 pouces, liker, abonner, partager et
activez la cloche de notification. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.